Bonjour à tous. C'est un plaisir encore une fois de pouvoir être avec vous et partager avec vous la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus, notre Sauveur, ceux qui sont aussi de l'autre côté, les internautes, aussi que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes et que la parole puisse vraiment arriver à vous aussi. Les enfants, merci d'être là. C'est un plaisir de vous avoir avec nous chaque sabbat. Merci. Merci pour le service de chant. C'était... je voudrais bien rester là toute la journée en chantant et écoutant. Mais vous avez le malheur de m'écouter. C'est comme ça que le Seigneur a décidé, je ne peux rien faire. Mais quand même, il faut faire attention à la parole et non à la personne qui vous dirige la parole. J'ai deux choses à vous dire. La première, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, je dois voir mon médecin chaque 6 mois et cette semaine, c'était l'opportunité. Et d'après lui, tout va très bien. Grâce à Dieu, et je voudrais vous remercier pour vos prières. Merci beaucoup. L'autre chose, c'est que pour ceux qui nous visitent, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, alors nous avons une petite carte derrière, là-bas. Vous pouvez chercher. Cette carte parle de ma décision, votre décision. Et là, il y a des choses à accrocher. Je veux faire la paix avec Dieu et devenir son enfant. Je crois que vous tous devez chercher une carte et accrocher ça, parce que nous tous avons besoin de ça. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Je veux étudier la Bible, parole de Dieu, avec le pasteur ou un ancien ou un membre d'église que vous connaissez. Il n'y a pas de problème, d'accord? Ou bien, je voudrais être baptisé, faire partie de cette église. Alors là, vous avez la carte, vous pouvez prendre la carte, vous accrochez ce que vous voulez et vous rendez ça à un ancien, un diacre, un membre d'église. Et si c'est le cas de pouvoir étudier ensemble la parole de Dieu, nous sommes à votre disposition pour le faire. Baptême, nous aurons un maintenant en novembre. Il y a déjà un groupe de personnes préparées. Nous vous invitons aussi à vous préparer, peut-être pas pour celui-là en novembre, mais pour un prochain. Alors, faites attention à cette carte et vous prenez ça derrière. Merci de votre attention. Bon, aujourd'hui, nous avons comme étude le psaume 15, 1 à 5. Comme vous avez vu, c'est un psaume de David. L'Éternel, qui est ce qui séjournera dans ton tabernacle? Question importante. Qui est ce qui habitera dans la montagne de ta sainteté? Une autre question très, très importante. Alors, comme introduction, ce psaume, il est connu comme le psaume 23. Ce sont les deux psaumes préférés des lecteurs de la Bible, les deux plus appréciés. Il est appelé le psaume du bon et gentil homme de Dieu. Il est connu comme la déclaration la plus complète de l'homme idéal qui est trouvé dans les psaumes. Il est écrit, vous savez, je vous ai parlé des deux écrits des Juifs, Mishnah et Talmud, il y a quelques jours. Dans le Talmud, il est dit que nous trouvons dans la Bible, les 5 premiers livres, le Pentateuque que nous appelons, 613 commandements. Alors, le Talmud, les 613 commandements, ils sont négatifs, ils sont positifs. Il y a 365, comme l'année solaire, un pour chaque jour de l'année, et les autres 248, pour compléter 613, sont un qui est d'accord avec le nombre d'eau que nous avons dans le corps et aussi les organes du corps humain, un pour chaque, les principaux organes du corps humain. Alors, il dit que ce chapitre 15 des psaumes, nous trouvons là une résumé des 613 commandements du Pentateuque.
Alors, si important est ce chapitre 15, ou bien le psaume 15. Dans la structure, nous trouvons d'abord la première partie, est comme si c'était une coquille, et le chapitre 1 et le chapitre 5. Et entre ces deux choses-là, nous avons gardé les qualités de ceux qui Dieu invite à venir pour l'adorer. Et voilà, le psaume commence avec ces deux questions très, très importantes. L'Éternel, qui est-ce qui séjournera dans ton tabernacle? Qui est-ce qui habitera en la montagne de ta sainteté? Là, nous trouvons d'abord David qui nous présente le Seigneur comme celui qui nous invite à venir et séjourner ou habiter avec lui. Le Seigneur, celui qui nous reçoit, qui nous invite. Alors, nous avons le mot séjourner, le verbe, littéralement rester, mais c'est rester un peu comme quelqu'un qui vient visiter, il part. Et après, nous avons le verbe habiter. Alors, ce deuxième verbe, c'est quelqu'un qui est invité et qui vient, qui reste, qui demeure avec le Seigneur. Et je suis heureux que le Seigneur est là aujourd'hui. Il nous a invités à venir et habiter, séjourner, habiter avec lui ce matin et rendre lui visite à ce temple, à ce lieu ce matin. Alors David, naturellement, il écrit quelque chose que nous n'avons pas connu, nous n'avons pas vu, mais l'importance du psaume aujourd'hui, elle est là pour nous aussi. Il a parlé du temple, il a parlé du tabernacle, il a parlé de la montagne qu'il a connue, qu'il a vue. Et pour nous aujourd'hui, naturellement, c'est le Seigneur qui nous invite à venir rencontrer le Seigneur, séjourner, habiter avec le Seigneur. Ça peut être dans votre dévotion matinale, ça peut être un moment où vous travaillez, un moment de prière. Et ça, c'est aussi cette opportunité que nous avons chaque matin, sabbat matin, de venir et séjourner et habiter et être là avec le Seigneur. Alors, le psaume est important pour nous et les deux questions aussi sont importantes pour nous ce matin aussi. Seigneur, qui est-ce qui doit venir séjourner? Qui est-ce qui habitera dans la montagne de ta sainteté? Alors, nous avons la réponse de David dans le psaume. Le psaume parle d'abord, le verset 2, des trois qualités. Celui qui est intègre doit venir. Celui qui est juste doit venir. Et celui qui parle des choses qui sont dans son cœur, d'après son cœur. Alors, naturellement, ces trois choses sont liées. Celui qui est intègre est juste. Celui qui est juste est intègre. Et celui qui parle les choses qui sont dans son cœur, véritablement, c'est vérité qu'il parle, alors celui-là est intègre et celui-là est juste. Ces trois choses vont ensemble. Ces premières trois choses, verset 2, c'est d'une manière positive. Celui qui est intègre, qui est juste, qui parle la vérité de son cœur. Et après, David prend négativement. Celui qui ne fait pas ceci, celui qui ne fait pas cela, celui qui ne fait pas l'autre. Et là, nous arrivons à la fin, au verset 5. Alors, dans ma Bible, Nouvelle Bible Second, je trouve le mot « celui qui marche dans l'intégrité ». Dans le français courant, la Bible du français courant, c'est celui qui est irréprochable. Peut-être vous avez une autre version. J'ai vérifié 5, 6, 7 versions. La majorité parle d'intégrité. Mais il y a une Bible de Derby de 1700, très ancienne. Derby dit
celui qui viendra habiter, séjourner devant toi, Seigneur. Elle dit, celui qui marche d'une manière parfaite. Celui qui est parfait. Le mot est tellement important que nous, bon, au moins moi, je ne sais pas vous comme Français que vous êtes, mais moi, je mets l'accent, hein, celui qui est parfait. Le mot est tellement fort, tellement important, qu'il y a une respiration avant de prononcer. Hein, celui qui est parfait. Celui qui doit venir habiter, séjourner dans ton temple, dans ton tabernacle, dans ta montagne sainte. Et bon, voilà, le même mot que nous trouvons ici dans le psaume 15, nous le trouvons aussi quand Dieu appelle Abraham, Genèse 17, 1. Quand Dieu appelle Abraham, il est dit, puis Abraham était âgé de 99 ans. L'Éternel lui apparut, il lui dit, je suis le Dieu fort, tout-puissant, marche devant ma face et sois parfait. Sois intègre, vous pouvez avoir dans votre version. Sois intègre, sois parfait. Plus tard, dans le Nouveau Testament, nous trouvons la traduction de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on s'appelle la Septuaginte, à la Septante. Il va utiliser le mot, quand il était traduit pour le grec, va utiliser aussi le mot parfait. Et Jésus reprend ce mot quand il prêche le sermon de la montagne du chapitre 5 au 7 de Matthieu. Alors, il commence par les béatitudes, il parle « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde » et il parle de la loi, comment garder la loi, comment observer la loi. Et surtout, Jésus va dire par rapport à la loi, car je vous dis, que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et celle des scribes, vous n'entrerez point au royaume des cieux. Et là, il finit, quand il parle des béatitudes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous gardez la loi, vous observez la loi, vous obéissez la loi. Il finit et il dit ces mots, soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Alors, Seigneur, qui habitera dans ton tabernacle, dans ta montagne sainte? Celui qui marche d'une manière parfaite. Abraham, je t'appelle, tu vas me suivre, j'ai un plan pour toi, marche devant moi d'une manière, sois parfait. Et Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Nous avons dans la Bible, après ces mots de Jésus, Jean, dans sa première épître, je vais lire avec vous quelques versets, Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Alors, une question importante. Qui voudrait être parfait comme Dieu est parfait? Qui voudrait être comme Dieu? Moi, je voudrais bien. Je voudrais bien avoir cette puissance que Dieu a. Hein? Il dit, les choses apparaissent. Il a besoin, il a ça au même moment. Il peut tout faire, tout avoir. Qui ne voudrait pas être comme Dieu, parfait comme Dieu?
Bon, nous avons un qui a voulu être, malheureusement, il a été expulsé du ciel. Parce qu'il a voulu être comme Dieu. Mais là, Jean nous dit, Jésus dit, sois parfait. Mais Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes parfaits. Est-ce que Dieu est parfait? Dieu pêche? Non, Dieu ne pêche pas. Est-ce qu'une personne parfaite pêche? Je connais 3 parfaits qui ont péché. Lucifer, Adam et Ève. Au moins ces 3. Verset 9, si nous confessons nos péchés, alors, parce qu'il est possible pécher. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toutes nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas point péché, nous n'avons point péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Il enchaîne le chapitre 1 avec le 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Que si quelqu'un a péché, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat envers le Père, savoir Jésus-Christ, le juste. Et le chapitre 3, alors, il va dire ces choses. 3, du 6 au 10. Il dit, quiconque demeure, voilà le verbe demeurer, qui est dans Psaume 15. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu, ni l'a point connu. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Mais il va changer. Dans les mêmes versets, il va changer sa manière d'écrire ça. Faites attention, le verset 8. Celui qui vit dans le péché. C'est intéressant que le grec nous donne la même possibilité de traduire du verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Non. En grec, c'est quiconque demeure en lui ne vit pas dans le péché. Ne continue pas à pécher. Ne pêche pas encore et encore et encore et encore. Je ne sais pas pourquoi le traducteur a changé seulement au verset 8, parce que le verset 6 doit être la même chose. Alors l'idée, ce n'est pas celui qui demeure en lui ne pêche point. L'idée, c'est celui qui demeure en lui ne vit pas dans le péché. Ne répète pas ses péchés encore et encore et encore et encore. Et c'est l'idée que nous avons dans le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le péché. C'est l'idée que nous avons là. Alors, Dieu dit, celui qui vient devant moi pour m'adorer, pour séjourner, pour demeurer, c'est celui qui marche parfaitement. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par le mot parfait? Être parfait, perfection. Qu'est-ce que nous comprenons de ça? Alors, on a utilisé la parole de Dieu, la Bible. Je voudrais quand même voir avec vous qu'est-ce que le Seigneur a dit à Ellen White par rapport à ces choses. Ellen White, elle utilise le mot perfection 786 fois. J'ai pris le temps de regarder au moins 400, 500 des extraits. Elle utilise le mot parfait 478 fois.
et j'ai eu l'opportunité de regarder au moins 400. Alors, comment est-ce qu'elle voit, ou comment est-ce que Dieu lui a inspiré de voir et recevoir Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Alors, elle a écrit sur ce verset, elle prend le verset, elle dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Elle dit « Le mot donc indique une conclusion découlant de ce qui précède. » Jésus a décrit à ses auditeurs l'amour et la miséricorde infaillible de Dieu et il les exhorte à être parfaits. Puisque votre Père céleste, voilà le point, puisque votre Père céleste est bon pour les ingrats et pour les méchants, puisque c'est abaissé afin de vous élever, et vous est possible de devenir semblable à lui. Si vous êtes bon avec les ingrats et si vous êtes bon avec les méchants, alors là, vous êtes parfait comme Dieu. Ce que Dieu a inspiré Ellen White. Alors, qu'est-ce qu'elle dit des écrits de Jean qu'on vient de lire, chapitres 1, 2 et 3? Elle dit, laissez ceux qui se sentent disposés à faire une autre profession de sainteté examiner le miroir de la loi de Dieu qui nous découvre les défauts de notre caractère. Ceux qui voient les revendications extensives de la loi de Dieu, ceux-là qui se rendent compte que la loi discerne les pensées et les intentions du cœur, n'auront jamais la présomption d'être sans péché et s'aventurer à déclarer « Je suis parfait, je suis saint ». Ceux qui regardent la loi de Dieu n'auront jamais la présomption d'être sans péché et s'aventurer à déclarer « Je suis parfait, je suis saint ». Alors maintenant, elle prend Jean, l'exemple de Jean. Si nous disons, dit Jean, ne se séparons pas de ses frères, disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons à Jésus un menteur et sa parole n'est pas dans nous. Si nous confessons nos péchés pourtant, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. Que dit-elle de Paul? Elle dit, l'attitude de Paul est l'attitude à être prise par chacun des disciples du Christ. Car nous ne devons jamais préconiser notre voie en nous efforçant légalement pour la couronne d'immortalité. Personne ne peut prétendre être parfait. Personne ne peut prétendre être parfait. Permettez aux anges écrivants d'enregistrer l'histoire des luttes saintes et des conflits du peuple de Dieu, leur permettre d'enregistrer leurs prières et déchirures, mais ne permettez pas à Dieu d'être déshonoré selon la déclaration des lèvres humains, le déclarant « Je suis sans péché ». Je suis saint. Les lèvres sanctifiées ne prononceront jamais des mots si audacieux. Paul avait été remis au courant au 3e ciel. Il avait vu et avait entendu des choses qui ne pouvaient pas être prononcées. Et encore, sa déclaration modeste est « Ce n'est pas que j'ai déjà atteint
la perfection, mais je cours pour tâcher d'y parvenir. Philippiens 3, 12. Permettez aux anges du ciel d'écrire des victoires de Paul dans la bagarre contre la bonne lutte de foi. Permettez au ciel de vous réjouir dans son pas de voué au ciel, en gardant le prix en vue pour lequel il compte chaque autre considération comme le rebut. Permettez aux anges du ciel de vous réjouir pour dire ses triomphes, mais permettre à Paul de ne prononcer aucune louange vaine de lui dans la réalisation du fait de vous vanter de ses habitudes. Paul, ravi au troisième ciel, avait vu et entendu des choses qui ne pouvaient s'exprimer. Cependant, il affirme « Je ne suis pas parfait. » Mais je cours, je continue, je fais de mon mieux. Un jour, je vais y arriver. Ellen White écrit aussi, il y a des choses qui ne sont pas traduites encore en français. J'ai traduit moi-même avec le peu de connaissances que j'ai du français et de l'anglais et avec l'aide de l'Internet. Mais j'ai le mot là en anglais si vous voulez chercher, voir si je me suis trompé. Hein? Il n'y a pas de problème. Alors, elle parle d'un monde irréel et imaginaire dans un livre pour un bon équilibre mental et spirituel. Elle dit, vous pouvez bâtir dans votre esprit un monde irréel et imaginer une église idéale où les tentations de Satan n'inciteront plus à faire le mal. Mais la perfection existe seulement dans votre imagination. Une autre phrase, elle dit, la foi en Christ comme Messie ne devait point reposer seulement sur des preuves visibles. Les hommes ne devaient point croire en lui à cause de ses attraits personnels, mais surtout à cause de l'excellence de son caractère. Et alors elle complète, excellence qui n'a jamais été et ne sera jamais manifestée dans aucun être humain. Le caractère du Christ, l'excellence du Christ ne sera jamais manifestée, n'a jamais été, ne sera jamais manifestée dans aucun être humain, un autre homme, dans aucun autre homme. C'est dans la vie de Jésus-Christ. Encore une phrase intéressante. Elle dit, nous avons quitté le monde afin de ne plus avoir affaire avec le mauvais caractère, mais le mal est également ici, et elle demande, comme les serviteurs de la parabole, d'où vient qu'il y a de l'ivrée? Matthieu 13, 25. Mais nous ne devons pas nous sentir ainsi déçus. Alors, car le Seigneur ne nous a pas garanti que l'Église serait parfaite. Car le Seigneur ne nous a pas garanti que l'Église serait parfaite. Dans un livre qui n'est pas traduit, je crois, en français, non, peut-être oui, Conseils sur la conduite sexuelle, adultère et divorce, il y a une chose intéressante là, qu'elle dit. Alors même que vous avez une croix à porter, je vous en supplie, pour l'amour du Christ, ne vous écartez pas de l'équilibre de la justice, regardant non pas à la perfection de l'un ou de l'autre, mais à Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. J'ai pris ce texte juste pour dire que peut-être, aujourd'hui, nous avons un problème dans les mariages, séparation et divorce, parce que nous sommes en train de regarder trop l'autre. Et nous oublions de regarder à nous-mêmes. Alors,
Elle dit, ne regardez pas trop l'un à l'autre, la perfection de l'autre. Regardez à Jésus-Christ, l'auteur, chef et consommateur de notre foi. Certes, elle dit aussi que quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous demeurons en Jésus-Christ, nous allons haïr le péché, fuir du péché. Bien sûr, c'est clair et c'est biblique. Okay? Alors, juste pour finir, une expérience que j'ai trouvée par rapport à Ellen White, qui n'est pas traduite en français non plus, mais j'ai là l'anglais si vous voulez confirmer. Il y a son fils qui un jour arrive et dit à sa mère, Ellen White, son fils William, qu'il y a une campagne d'évangélisation, et elle est encore là, encore en train de lire son propre livre, Jésus-Christ. Et alors il dit, tu sais, maman, ce livre-là, il y a beaucoup de gens qui reçoivent pendant la campagne d'évangélisation, et ce livre est en train de changer beaucoup la vie des gens. Et d'autres livres que tu as écrits aussi font la même chose. Est-ce qu'on continue à le faire? Elle dit, bien sûr, il faut continuer à le faire, distribuer. Malgré qu'il y a des gens qui ne veulent pas, il ne faut pas se faire de cela, il faut continuer à distribuer ces livres. Et alors elle va dire des choses qu'elle dit, il y a ces gens-là, je n'aime pas ce qu'ils font, mais je ne peux rien faire, je dois vivre avec eux de la même manière, je dois être avec eux, je dois visiter ces gens, vivre. Et alors elle va dire quelque chose d'intéressant, elle dit à son fils, « Je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'essaie d'être parfaite, et je n'attends pas à ce que d'autres soient parfaits. Et si je ne pouvais pas fréquenter mes frères et sœurs qui ne sont pas parfaits, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire. J'essaie de traiter la question le meilleur que je peux et d'être reconnaissante que j'ai un esprit de soulèvement et non pas un esprit d'écrasement. Mon esprit, c'est de soulever les gens et pas d'abaisser les gens. Oui, je vais faire que ça montre le plus juste possible. Personne n'est parfait. Si on était parfait, on serait déjà préparé pour le ciel. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parfaits, nous avons un travail pour faire pour nous apprêter à être parfaits un jour. Nous avons un Sauveur puissant. Ellen White est là, à 83 ans, 87. Elle est à 3 mois de la mort, ça c'était avril 1915. Elle va mourir en juillet. Et avec toute l'expérience qu'elle a eue avec le Seigneur, elle dit, personne n'est parfait et moi, je ne suis pas parfaite. Mais je cours, je continue, je marche. Parce qu'un jour, nous pouvons tous être. Un jour, nous pouvons tous être. Alors, Seigneur, qui séjournera, qui habitera dans ta montagne sainte, devant ta présence, dans ton tabernacle? Celui, si je peux le dire, celui qui suit Jésus-Christ, celui qui fait ce qu'il fait, celui qui prend les béatitudes et essaye d'appliquer les béatitudes, celui qui qui fait son mieux pour être le sel de la terre, la lumière du monde, celui qui fait de son mieux pour obéir la loi de Dieu, qui est le reflet, qui nous montre que nous sommes pécheurs. Mais en Jésus-Christ, tous, nous avons la possibilité d'être sauvés. En Jésus-Christ, nous pouvons.
Alors pour finir, encore un texte d'Ellen White, elle dit « La perfection du caractère est l'œuvre de toute une vie. » Ça veut dire, tant que je vis, je dois continuer à chercher et à faire de mon mieux. Bon, que Dieu nous bénisse pour que nous puissions être sûrs que nous sommes cette personne intègre, juste, et qui dit la vérité de tout le cœur, pour que nous puissions continuer à avoir cette possibilité, même imparfait, de demeurer, de séjourner devant l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen.